le modèle de combat qui conduit à la victoire. J'aimerais pour ce faire introduire ce message dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, et nous lirons chapitre 4 du verset 1er jusqu'au verset 11. Le modèle de combat qui conduit à la victoire. Nous savons qu'est-ce que combattre, mais il est bon de combattre le bon combat. Et en tant que croyants, l'intelligence nous guide, nous conduit à toujours engager les combats utiles pour que nous ne battions pas comme battant l'air. Dieu lui-même est avec nous pour nous garantir la victoire dans tous les combats qui sont utiles. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte pas contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Jésus dira à ses disciples en son temps, tandis qu'il était suivi, que les uns et les autres l'accompagnaient, trouvant du plaisir à entendre ses paroles, à écouter, à savourer son enseignement. Ils ont même reconnu, ses disciples ont reconnu à son époque, qu'il ne prêchait pas, qu'il ne transmettait pas comme les scribes et les pharisiens, mais lorsqu'il parlait, il avait de l'autorité. Des paroles authentiques sortaient de sa bouche et son enseignement ont été des enseignements extraordinaires. Il a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Il a voulu que les uns et les autres puissent bien l'assimiler, bien l'intégrer. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et en amont de ces quelques paroles, il va à dire, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs du moins, afin de recevoir la pareille. Et il dit au verset 35 et 36, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste, ou du moins votre Père est miséricordieux. Amen. » Ces mêmes paroles vont être encore suivies. Je vous ai parlé en amont, maintenant en aval. Ce n'est pas, dit-il, un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur,
et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il dira au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Amen. Le modèle de combat qui conduit à la victoire se trouve dans le témoignage que nous avons, dans le rendu des évangiles. L'évangile nous retrace le comportement que Jésus a eu dans toutes les attitudes, dans les moments fastes comme dans les moments néfastes, dans les moments de pression comme dans les moments aussi où ça a été plus allégé. Le combat qu'il a mené, sans aucun doute, et vous l'avez compris déjà, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi, en introduction, je vous ai indiqué, il ne suffit pas de combattre comme battant l'air, mais tout croyant, tout disciple est appelé à mener et à combattre le bon combat. S'il y a le bon, le mauvais aussi existe. Le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Le combat que Jésus a mené est un combat spirituel. Entendons par spirituel ce qui est de la nature de l'esprit, distinct de la matière, distinct de la chair. Et pour vous et moi, nous devons donc bien intégrer ces réalités, parce que nous sommes dans un corps. Nous sommes tous vivants. Alléluia. Le souffle de Dieu est en nous. Mais nous savons que de la poussière, nous sommes sortis. De la poussière, nous retournerons. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Le modèle de combat qui conduit à la victoire. Durant quelques soirs, autour de ce thème central, la victoire dans le combat spirituel, l'Église s'est engagée, et voire même toute une journée, la journée du mercredi, plusieurs se sont rendus disponibles, et volontairement, puisque c'est une proposition que l'Église a faite à l'ensemble de ses membres, plusieurs donc se sont laissés attirer par cette invitation en répondant présent, en étant ici, mais aussi au domicile, chacun a engagé le combat. Combattre dans la perspective d'obtenir des résultats, dans la perspective d'être exaucé par Dieu, de trouver des améliorations et de connaître des changements, de connaître de grandes délivrances, des restaurations, d'être béni en quelque sorte. Et tous les domaines ont été signifiés devant Dieu. Oh, vous savez, quand l'apôtre Paul invite les Philippiens, il leur dit au reste, en quelque sorte, par toutes sortes de prières, faites connaître. Nous sommes tous exhortés à de faire connaître à Dieu, de dire à Dieu, de ne pas s'étouffer avec un besoin. Mais quand on irait vers Dieu, qu'on confesserait, qu'on partagerait et qu'on dirait à Dieu, il y a l'espérance qu'il puisse accorder de grandes délivrances. Dans le milieu familial, des besoins également au niveau de la santé, des besoins également au niveau professionnel. Encore aujourd'hui, à l'issue du premier culte, un jeune me disait, j'ai trouvé du travail pour 1 mois. Je lui dis, plaise au Seigneur que ça soit pour plusieurs mois. Et on a des besoins de toutes sortes. Puisque Jésus autorise à tous ses disciples de s'adresser à lui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais nous avons les apôtres, notamment Matthieu, Marc et Jean, ils soulignent tous les paroles, l'invitation du Seigneur à chacun de ses disciples. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ensuite, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et l'autre souligne, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous sommes dans une réalité, dans une démarche habituelle. Nous nous plaisons à soumettre nos besoins au Seigneur et nous sommes toujours dans la joie parce qu'il nous exauce, que son nom soit glorifié. Seulement, j'aimerais vous dire, il y a une réalité que j'aimerais partager avec vous, sur laquelle j'aimerais vous sensibiliser. Quand nous recherchons des délivrances, c'est bien. Quand nous recherchons à être exaucés en fonction de multiples besoins que nous avons, c'est très bien. Mais cherchons-nous le royaume de Dieu? Cherchons-nous, je dirais, est-ce que la priorité que nous avons, c'est le ciel? Est-ce que la priorité que nos cœurs soient affectionnés des choses spirituelles? Est-ce que les choses spirituelles grandissent en nous comme cela devrait?
C'est là toute la question. En quelques mots, quelle est votre tendance? Êtes-vous une femme spirituelle ou êtes-vous une femme charnelle? Êtes-vous un homme spirituel ou êtes-vous un homme charnel? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 jusqu'au verset 58, l'apôtre Paul dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ô mort, selon le verset 55, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, ça ne nous est pas très familier ce terme. Mais à l'époque, c'était un instrument à la ressemblance d'un javelot équipé donc dans son embout, je dirais d'une pointe, soit en métal ou de quelque chose d'autre, servant donc à piquer le bétail. Parce que lorsqu'il fallait faire avancer les troupeaux, il fallait trouver une astuce. Et comme dans tout troupeau, il y a des animaux qui sont un petit peu plus récalcitrants que d'autres, qui veulent toujours rester à la traîne. Alors, on les piquait avec l'aiguillon pour les stimuler. Et ils avançaient. Ils avançaient malgré eux, parce que vous savez, si vous êtes piqué, vous n'allez pas rester sur place. Vous allez vous déplacer. Et les animaux, pareil. L'aiguillon de la mort, nous dit le verset 56, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais l'aiguillon de la mort, ce qui emmène, je dis, qui pousse encore à la destruction de nos âmes, qui voudrait détruire tous les hommes, c'est le péché. Ô péché, qui te détruira? Au verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu, alléluia, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Dans Romains chapitre 7, un homme a mené un combat. Il va même confesser, quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux faire. Je ne veux pas faire le mal, mais le mal est plus fort que moi. Je reconnais qu'il y a deux lois en moi. La loi de mon entendement, mais aussi la loi du péché. Et assez souvent, il était tantôt à droite, tantôt il tombait, tantôt il s'est dit non, il faut que ça en finisse. Et il a fait appel au Seigneur et lui aussi il s'écrit, mais grâce soit rendue à Dieu, eh bien il a reçu la délivrance en la personne de Jésus. Nous sommes tous dans un combat. Ton combat n'est pas mon combat. Mon combat n'est pas ton combat. Mais ce que nous savons, nous sommes aimés d'un même Seigneur qui peut accorder la délivrance à chacun d'entre nous, que son nom soit glorifié. Jésus nous a fait grâce. Et aujourd'hui, la Bible déclare que tous les disciples deviennent les habitations de Dieu. Ils deviennent les temples, les temples pour ce que vous voulez, mais chacun pour sa part est une habitation vivante de l'Éternel. Dieu veut faire de nous, de nos cœurs, l'habitation de son esprit. Alors, voulant interpeller les Corinthiens de l'époque, Paul leur dira dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alléluia. Ça devrait révolutionner nos vies. Ça devrait, chers amis, nous emmener à une autre vision de vie. Est-ce le cas? Je ne le sais. Mais tous ne sont pas à cette même enseigne. D'autres ont compris, d'autres ont saisi. Lui, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous a laissé les écrits dans les épîtres, mais également, quand on regarde sa vie, le parcours de Paul, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui faisait passer ce qui est prioritaire avant, au point de dire qu'il considérait tout comme de la boue. Chers amis, frères et sœurs, le modèle de combat qui conduit à la victoire, j'aimerais que nous puissions développer un peu davantage. Du moins davantage. Ce combat, je l'ai précisé déjà, est un combat spirituel. La chair, notre chair n'aime pas ce qui est spirituel. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu.
quand Dieu nous parle pour accomplir sa volonté, nous sommes dans la réticence. Excusez, la chair est dans la réticence. Notre esprit nous dit obéis à Dieu, la chair dit non. Et c'est le combat qui se livre en chacun. Je reviens à ce texte initial dans Matthieu chapitre 4. Jésus donc a eu faim. La faim est une chose que vous et moi nous connaissons tous à un moment donné de la journée. Dieu nous a ainsi fait. Nous nous nourrissons. Nous prenons des aliments pour que le corps puisse rester en vie, pour nous apporter les éléments qu'il faut, les éléments nutritifs, pour que nous restions en vie. Mais pendant tout un temps, Jésus n'a pas pris cet aliment légitime, parce qu'il était dans un jeûne, pendant 40 jours et 40 nuits, ce qui devait arriver. Même Jésus a eu faim. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il a faim, et c'est à ce moment, au chapitre 4, verset 3, le tentateur, connaissant ce besoin légitime, s'avance pour faire une proposition au Seigneur. Des propositions, nous en avons à longueur de journée, surtout à cette période de fête. On vous propose de belles choses, de bonnes choses. Mais vous connaissez votre besoin, au moins vous. Est-ce que vous connaissez votre besoin? Quand on connaît son besoin, si la proposition en face concorde avec le besoin que nous avons, nous achetons, nous sommes preneurs. Mais quand ça ne nous concerne pas, eh bien on continue notre route. Ici, le tentateur, il n'est pas venu pour faire de bonnes et de belles propositions. Quand quelqu'un cherche à vous tenter, ce n'est jamais par la bonne attitude. Parce que celui qui aime l'autre ne tente pas son frère. Celui qui aime l'autre ne tente pas son prochain. On lui donne. Tout simplement. On ne laisse pas l'autre là-dedans, l'aspiration, le désir, dans l'envie, et pour lui faire languir l'autre, comme pour le tenter ou placer des situations, des contextes difficiles, sachant qu'il connaîtra une chute. Un ami ne peut pas faire ça, un ami. Le tentateur, chers amis, c'est du côté de l'imposteur. C'est du côté, voire, je dirais, de l'ennemi. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, frères et sœurs, je vous pose la question, Jésus est-il fils de Dieu? Retenez ceci. Quand les gens commencent par introduire une conversation par les qualités que vous avez, soyez très vigilants. Je sais que tu es un chrétien, mais rien d'étonnant, oui. Et après la demande qui arrive, soyez vigilants pour le reste. Jésus un jour a été accroché par des gens. Nous savons que tu es un homme qui ne regarde pas l'apparence des gens. Nous savons que tu es un homme qui est juste, qui rend les... C'est comme ça qu'on a introduit. Et après, on lui a glissé l'autre phrase, comme pour le mettre en difficulté. Le tentateur s'est approché, si tu es fils, ordonne que ces pierres deviennent. Et Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il fait allusion à ces deux natures qui composent chacun d'entre nous. Il a faim. Légitimement, il aurait pu accepter de faire ce miracle, de changer les pierres. Il a l'autorité pour le faire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'option choisie. Parce qu'on n'obéit pas, chers amis, aux suggestions d'un tentateur. On n'obéit pas aux suggestions d'un menteur, d'un voleur, d'un trompeur. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Et là, pendant un instant, il a faim. Il a très faim, parce qu'après 40 jours, je vous laisse vous-même deviner la chose. Mais il n'opte pas pour cela. Chers amis, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et à ce moment précis, il laisse à chacun ici la démonstration de la priorité que nous devons avoir, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la seule capable de nourrir nos âmes. La parole de Dieu, c'est la seule capable à édifier l'esprit, en notre esprit. Alléluia! La parole de Dieu. Quand notre âme a soif, le psalmiste dira, mon âme soupire après Dieu, comme une biche soupire après les courants d'eau. Quelle image! L'âme ne mange pas du pain. Notre âme n'a pas besoin de colombo. Notre âme a besoin de la parole de Dieu pour se nourrir. Amen. Alléluia.
Si tu es fils de Dieu, j'aimerais faire ressortir autre chose. Si tu es fils de Dieu, il l'était bien, et même il est Dieu. Amen. Remarquez que la position d'enfant de Dieu, c'est une position légitime qui n'autorise à aucun de nous de le vivre dangereusement. C'est-à-dire de toujours mettre Dieu devant les faits accomplis. Ou encore de forcer la main à Dieu, en quelques mots, de tenter Dieu. Ne vous exposez pas à des dangers sous prétexte que vous êtes enfant de Dieu, Dieu m'en protégera. Ne le faites pas. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Respectez Dieu. Par contre, comme Daniel, comme ses 3 amis, l'ennemi vous pousse, ce n'est pas de votre fait, mais on vous pousse dans un danger quelconque, Dieu est capable de vous délivrer. Dieu est capable de faire un miracle. Alléluia! Mais vous-même ne vous exposez pas. Sous prétexte d'avoir plus de foi, chers amis, on a une intelligence, on réfléchit, on fait la lecture des situations. On peut donc sélectionner quelle doit être notre attitude dans telle ou telle situation. Ce n'est pas besoin d'une révélation, frères et sœurs, ou encore de dire que Dieu me protégera en tout. Il est même écrit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Mon Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et puis on avance, on a une certitude, une conviction. Chers amis, il est bon d'avoir de la conviction, mais dans la voie que Dieu nous décide. Que dans la voie que Dieu nous assigne pour que nous y marchions et que son nom soit glorifié. Alléluia. Ne tentons pas Dieu. Vous savez qu'il y a des enfants gâtés. La période arrive tout à l'heure, des cadeaux seront achetés. Je fais allusion à cela pour une deuxième fois. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, spirituellement parlant, ayant l'Esprit de Dieu en nous, c'est un honneur que Dieu nous fait, que nous portions son esprit. Vous n'êtes pas d'accord? C'est un honneur, au point qu'il est même écrit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Pourquoi? Parce que c'est un honneur. Si vous êtes disciple, si vous êtes croyant, croyante, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Chaque jour que Dieu fait, vivez en reconnaissance à cela et soignez le temple. Embellissez le temple. Prenez soin de votre temple. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Je n'ai pas le temps pour développer cet aspect, mais il y aurait tellement de choses à dire. Mais je reviens pour dire qu'il y a des enfants et nous, ce n'est pas notre attitude. Nous ne sommes pas des enfants gâtés. Nous savons que nous demandons au Seigneur lorsque nous avons besoin. Amen. Et les enfants gâtés, parfois, ils font des choses. Parfois, ils sont irresponsables. Parfois, ils éclatent les comptes en banque des parents. Ils mettent à découvert les parents. Et parfois, même certains font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et puis se retrouvent en prison et leur seul raisonnement, papa et maman vont payer la caution. Ça, c'est de l'enfantillage. Vous et moi, nous sommes responsables, chers et sœurs. Je poursuis la lecture. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Entre nous, ces choses appartiennent à Satan? Oh. Donnez ce qui est à vous, ne donnez jamais ce qui n'est pas à vous. Hein? Là encore, c'est une mauvaise attitude de vouloir donner aux autres ce qui ne nous appartiennent pas. C'est irresponsable d'ailleurs. Donc, il dit, je te donnerai toutes ces choses, mais à la condition que tu te prosternes, à la condition également que tu m'adores. L'Église doit rester dans la vigilance. Le seul digne d'être adoré, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Adorez Dieu. Alléluia. Élevez Dieu. Mais n'adorez pas le diable. Toutefois, plusieurs cherchent une certaine élévation, cherchent à occuper des rangs, des postes, pour régner, pour gouverner. Il y a des hommes, c'est en eux. Vous entendez parfois, par-ci et par-là, des femmes, des hommes qui disent du moins, qui confessent, j'aime gouverner. J'aime être au contrôle. Des gens qui aiment contrôler les autres. Parfois même les assujettissant, je dirais, à leurs pensées perverses. Chers amis, on a besoin de savoir que dans l'Église, on ne doit plus chercher un rang quelconque. Mais c'est Christ qui nous a déjà placés dans le lieu céleste avec sa personne. Alléluia. Cherchez-vous un nom. On parle de notable, Monsieur X, Madame. Non, chers frères et sœurs,
dans l'église, nous portons tous le nom de chrétien et c'est suffisant. Le Seigneur, alléluia, il y a un seul Seigneur. Et s'il est assis à la droite de Dieu, il veille à ce que personne ne le renverse. D'ailleurs, personne ne peut le renverser. C'est pourquoi nous avons besoin de ne pas être dans une recherche, je dirais, de gloire. Les hommes aiment des positions, aiment être bien vus. Qui n'aime pas les honneurs? Qui n'aime pas, eh bien, l'homme aussi, mais le croyant, quand il se donne au Seigneur, comprend que toute sa vie doit être concentrée, centrée sur la personne de Jésus. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire dans une chose banale, soit que vous mangiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le Christ par sa résistance, parce qu'il a mené une bonne résistance. Premièrement, il a dit à Satan qui lui proposait de faire un miracle pour changer les pierres en pain. Il a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, vous avez vu de quelle manière si, où il dit d'autres choses, bien-aimés. L'emmenant donc sur le haut de ce temple, eh bien, vous savez le reste, Jésus va réagir. Et toutes ces réactions laissent un enseignement fort pour chaque enfant de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 6, eh bien, prenez l'épée. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est pour montrer l'importance aujourd'hui de continuer à combattre. Mais il faut que nous sachions que tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est le maître qui doit être le bon berger devant la vie de chacun. Jérémie pouvait dire, ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel. Chers frères et sœurs, on accepte de laisser le Christ nous conduire ou on refuse de le laisser nous conduire. Quelqu'un dira, c'est possible. Je ne te donne pas de conseil dans le sens que tu dises maintenant je veux prendre ma vie en main. Non, le contraire. Ce serait donc une attitude intelligente. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu conduire ta vie. Alléluia. Alors, si nous revenons dans Matthieu 4, le verset 1er, soulignons un détail. Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Merci de cette attention. Jésus fut emmené par l'Esprit. Quel esprit? Je veux vérifier que nous nous comprenions. Une petite indication, ça peut d'un livre, d'une lecture, d'une retranscription à l'autre changer, mais en général, quand on voit le E majuscule, dans les textes parlant de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Je dis bien en général. Donc, nous avons une petite indication. Alors, Jésus fut emmené par Dieu. Amen. Dieu dans le désert. Comment est-ce possible? Dieu m'aime tant. Dieu m'emmène dans un désert. Mais qu'est-ce que je vais faire dans le désert? J'aimerais vous dire, s'il s'est autorisé de le faire avec son fils et pour son fils, il le fera avec chacun des disciples de son fils. Personne ne sera exempt, chers amis. Je vous donne une bonne nouvelle. Le billet est déjà arrêté. Vous n'irez pas à Dubaï. Je vois quelques-uns dire, le désert de Dubaï a été transformé, métamorphosé, parce que des milliardaires sont passés par là. Ils ont érigé des immeubles, que dis-je, des tours, pour montrer leur force financière, leur gloire, pour montrer leur capacité. Ah, ce pays est joli. Certains se disent même, il faut que j'aille visiter le désert. Mais ce n'est pas un désert, ça, c'est déjà transformé. Je ne te parle pas de ce désert-là. Quand Jésus parle de désert, quand la Bible mentionne le désert, chers amis, c'est difficile. C'est le sable à perte de vue. C'est le soleil. Plus de 40 degrés, pour ne pas dire 50 degrés, vas-y dans les 50 degrés à la montée. C'est difficile avec les scorpions, les bêtes qui pourraient encore nous faire du tort. Et la nuit, l'insécurité qui règne. C'est une grande difficulté. Donc la Bible parle, quand on parle de désert, c'est synonyme d'épreuve. Comment est-ce possible que Dieu puisse lui-même décider de nous emmener dans un désert? Y a-t-il de la méchanceté en Dieu? Dieu serait-il devenu insensible? Dieu voudrait-il nous voir souffrir exprès? De multiples questions, et c'est légitime de s'interroger. Dieu est amour. Quand un chrétien souffre, Dieu souffre. Vous n'avez pas entendu? Quand un chrétien souffre, Dieu souffre. Dieu ne veut pas voir. Nous sommes comme la prunelle des yeux du Seigneur.
Dieu ne veut pas voir quelqu'un dans une souffrance quelconque. C'est pourquoi il tient rancune à ses ennemis. Si quelqu'un attaque un chrétien, aïe, 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 Dieu, tu auras affaire à Dieu. Parce que Dieu ne laissera pas son enfant comme cela entre les mains de n'importe qui. Le Pharaon l'a compris. Le Pharaon l'a su au détriment de sa vie, chers amis. Vous reconnaissez le reste. Parce que Dieu n'a pas accepté. Tu fais souffrir mon peuple et tu te porteras bien. Tu ne peux pas te porter bien. Faire souffrir un chrétien, c'est s'ouvrir la porte de la malédiction. Parce que le châtiment de Dieu tombera sur toi. Dans les psaumes, que de paroles d'hommes tourmentés. Et un jour, Dieu a dit à David, il fera paraître ta justice. Comme le soleil à son midi. Il fera paraître. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir, il viendra comme le libérateur. C'est un Dieu de justice, notre Dieu. Ne t'en fais pas, reste tranquille, et tu verras simplement que ce méchant qui a été ne sera plus pendant un temps, parce que Dieu veille à faire justice. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, à moi la justice, à moi la rétribution. Ne faites pas justice vous-même, mais laissez Dieu agir. Sa manière, sa stratégie et ce qu'il fait est meilleur que nous, que toute gloire, tout honneur lui revienne. Alléluia. Donc je vous disais que Dieu peut choisir, l'Esprit de Dieu peut conduire et le billet est pris pour chacun. C'est une bonne nouvelle. C'est un cadeau de Noël, entre guillemets. C'est la période, je dis, excusez-moi de ce mot Noël, mais c'est pour vous dire c'est un cadeau de la période des fêtes. Voilà, je synthétise. Alors, bien-aimés, un beau cadeau. Certains ont eu déjà le billet acheté. Mais certains, Dieu est en train d'acheter le billet pour vous. C'est pour dire que chacun y aura son billet avec son nom, son prénom, le petit nom caché, la date de naissance, l'heure de la naissance. Ah bon, Dieu me connaît comme ça? Oui, il nous connaît comme ça. Il connaît les deux dates de naissance, la date de naissance biologique et la date de naissance spirituelle. Alléluia. Il sait le jour que nous nous avons dit, on se retourne, je ne veux plus avoir affaire au monde, je veux marcher avec Jésus. Il sait la date, il sait l'heure, parce que c'est lui-même par son esprit qui est venu et qui nous a persuadés qu'il était intelligent de le suivre, parce que quand on le suit, on a la garantie d'arriver à bon port, que son nom soit glorifié. Alléluia. Chers amis, quand on parle de combat, il y a la notion de souffrance. Il n'y a pas de combat sans souffrance. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, Paul s'adresse à un jeune pasteur en lui disant « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat. S'il veut donc plaire à celui qui l'a enrôlé, qui s'embarrasserait des choses de la vie. » Béni soit Dieu pour les acquisitions que nous faisons. Béni soit Dieu pour les richesses matérielles que les uns et les autres ont. Béni soit Dieu. Pour ce temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour moi d'avoir un véhicule. Au moins, je ne veux pas grimper les 5 km tout à l'heure à pied. Vous ne trouvez pas, vous dites pas Amen? Vous m'aimez. Je ne veux pas transpirer, c'est pas bien ça? Merci Seigneur. Mais je me vous dis, frères et sœurs, l'essentiel, je n'aurai pas besoin de carburant, même s'il y a grève. Je n'aurai pas besoin d'acheter un automobile ou un avion, je ne sais quoi, parce que le jour de l'enlèvement, eh bien, c'est un corps transformé qui ira vers le Seigneur. Je n'aurai plus besoin de pain matériel, de la boulangerie d'à côté que vous aimez tant. Je n'aurai plus besoin de viennoiserie. Je n'aurai plus besoin de ces choses-là, frères et sœurs. D'où cette nécessité de se préoccuper de ce qui va durer éternellement. On se doit, chacun, de s'affectionner des choses d'en haut. Amen. C'est ce que Paul dira aux Philippiens. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Jésus laisse l'exemple. Jésus a eu besoin de manger du pain. Il a eu besoin de manger du poisson. Oui, il s'est nourri comme chacun. Et quand la fête de la Pâque avait lieu, il mangeait aussi l'agneau et cuisiné à l'époque. Tout bien aimé, il a vécu comme vous et moi. Simplement, spirituellement parlant. Je vous ai dit, quand on parle de spirituel, c'est ce qui est distinct de la chair. Eh bien, il s'est dépouillé lui-même.
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans le corps dans lequel nous sommes, certains diront malheureusement, je vous l'accorde, nous avons tellement d'occasions de chute, tellement d'occasions, chers amis, d'échecs. Une occasion de chute, c'est une situation ou encore une pensée ou encore une personne. Peut-être le lieu là où tu évolues à ton travail, c'est peut-être une occasion de chute. Parce que chaque jour, tu es appelé à te contrôler pour ne pas te mettre en colère. Et vous savez que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est peut-être le milieu même conjugal. L'occasion de chute, peut-être, je ne dis pas que c'est un démon, ton mari n'est pas un démon. Mais ton mari peut être une occasion de chute, te poussant, te titillant. Je parlais d'aiguillons tout à l'heure. Te titillant, te piquant chaque jour. Et parfois on pêche. On peut vouloir maudire l'autre par rapport aux représailles, par rapport aux offenses, par rapport aux choses que l'on subit. La souffrance dispose au mal, vous le savez très bien. Mais on a besoin de pouvoir neutraliser nos occasions de chute. On a besoin, frères et sœurs, et on ne peut neutraliser nos occasions de chute que déjà, premièrement, par notre propre volonté à plaire au Seigneur. On a la volonté, on veut, on dit, Seigneur, délivre-moi. J'ai fait déjà transparaître cela. Quand Paul, lui, il a crié vers Dieu, réalise que tantôt, un désir est en lui, un mauvais désir est en lui, tantôt un bon désir. Mais quand est-ce que ça va finir tout cela? C'est une guerre qui durera jusqu'à notre mort, frères et sœurs. On a à combattre contre soi-même. Les pensées, les mille et une pensées traversent notre esprit. Et devant ce combat incessant, l'apôtre Paul pouvait encourager les chrétiens à faire le tri dans leur esprit. Au reste, il dira aux Philippiens que tout ce qui est pur, digne d'approbation, sera l'objet de vos pensées. Frères et sœurs, le mal commence là, avant de passer dans les mains, avant de passer dans autre chose, dans autre organe de notre corps. Le mal commence là, on commence à cogiter, on est tenté, on est dans la convoitise, et après l'amorçage, eh bien on commet parfois l'inévitable. Parce que le péché a été plus fort que nous à certains moments. Mais je ne veux pas faire l'apologie du mal. Je veux dire que notre Seigneur, c'est lui le libérateur. C'est lui qui nous délivre, alléluia. Et par notre obéissance, j'ai parlé donc de cette étape de vouloir plaire à Dieu. Mais la deuxième étape, c'est par une obéissance inconditionnelle de l'enseignement du Seigneur. Obéir à Dieu, chers amis, c'est la perspective de mettre à tout jamais en déroute la puissance des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, versets 6 et 7, il est dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, parce qu'elle ne le peut même pas. N'aimez pas la chair. N'aimez pas la chair. Il ne s'agit pas ici d'indiquer aux gens le mépris de soi à un tel point de se dénigrer, d'aller vers le suicide. On ne parle pas de cela. On parle de ce choix que l'on fait par rapport au désir que l'on a, par rapport à la volonté que l'on a. On décide qu'on est voilà, dans l'exercice, en plein exercice de sa volonté, de faire l'option Esprit Saint. Alléluia. Vous savez ce que cet homme a dit. Il faut qu'il croisse. Qui l'a dit? Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il a voulu dire tout simplement que le spirituel puisse grandir en moi. Que le spirituel, être un homme spirituel, c'est élogieux. Oh, on aime à entendre dire la sœur, le frère, monsieur inter, aïe, 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 c'est formidable. Mais pour que de tels témoignages puissent aller à notre attention, on doit avoir comme leitmotiv, frères et sœurs, Galates 5, verset 16. Regardez ce qui est dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Marchez, c'est un ordre. Marchez. Marchez. Quelqu'un a dit, ce n'est pas la Bible, hein, quelqu'un a dit, c'est une citation, chaque homme
ou chaque femme, a 2 chiens en lui ou en elle qu'elle nourrit ou qu'il nourrit. Un bon et un méchant. Et entendez bien, celui qu'il nourrit le plus est celui qui s'exprimera le plus. C'est impressionnant aujourd'hui, les soins que l'on peut accorder aux animaux domestiques, notamment de compagnie. Il y a des animaux, ce n'est pour choquer personne, c'est une réalité que vous voyez. Il y a des personnes qui portent une attention tellement marquée pour leurs chiens. Ces bêtes-là sont toilettées, sont bien soignées, carnet vaccination et pas n'importe quelle croquette. Il faut que ça puisse avoir vitamine C, vitamine A. Vous riez, vous le savez, bien-aimés. Je suis dans le même siècle que vous. Et peut-être vous-même, vous soignez votre animal. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas soigner votre animal. Mais c'est pour faire sortir et ressortir le fait qu'un chien bien nourri est en forme et prompt à réagir. Et qu'un chien qui est, comment on le dit, pas itinérant, comment on le dit encore, les chiens errants là qui n'ont pas toujours à manger, déposent un chien errant là où il n'y a pas d'habitation et une semaine après, regardez la bête, s'il n'y a rien à chasser, eh bien vous allez voir que cette bête-là n'aura pas d'énergie et même risque la mort. Donc lorsqu'on ne nourrit pas un chien, aussi chien, capable de mordre quand il est en forme, mais oui, eh bien, affaibli par la faim, le chien n'aura pas d'énergie. Je veux vraiment travailler sur cela. Cette parole-là m'a plu, parce qu'il m'est arrivé dans les années antérieures et quelqu'un me l'a rappelé il y a des mois de cela. Faut que Clavier, tu disais, quand tu prêches, et même dans les situations de la vie, il t'arrivait de dire, assis, tais-toi. Quand moi je me trouve en situation difficile, dans un débat houleux, ou dans une situation où je risque d'être désagréable à Dieu et d'être désapprouvé par Dieu, il faut se maîtriser. Qu'en pensez-vous? Allez, moi je parle pour moi. Hein. Pour moi, il est impératif que je me maîtrise, sinon on va péter un plomb. Et il ne faut pas péter des plombs. La santé est en danger, mais aussi notre âme est en danger par rapport aux exigences spirituelles de Dieu. Alors à partir de là, je me suis adopté une attitude, je me dis, bon, je te connais, tais-toi. Je me parle à moi-même. Et à certains moments, je dis, non, tu ne vas pas laisser ça passer, il faut intervenir. Et je vérifie que ça soit ni sur la haine, ni sur l'irritation, ni sur la... J'analyse ma motivation pour savoir ce que je ne veux pas faire des dégâts. Parce qu'avec la bouche, celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. À pas tout dit parler, il faut bien parler. Et la langue, quand elle est sanctifiée, fait du bien autour d'elle. Amen. Mais quand la langue n'est pas sanctifiée, quand elle n'est pas maîtrisée, elle peut faire beaucoup de dégâts. C'est pourquoi on a besoin. Et vous voyez, tout cela laisse cette panoplie de combats qui nous attendent. Nous avons à combattre contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Avant de dire que nous allons terrasser l'ennemi, nous allons mettre ses pieds, nous. On prend tellement de symboles pour dire, mais bien aimé, commençons nous-mêmes par mener ce combat contre nous. Et quand ce combat est maîtrisé, après, nous deviendrons des instruments extraordinaires entre les mains du Seigneur. Amen. On a besoin de cela, frères et sœurs. Et la perspective, elle est belle, puisque le Christ nous en donne pouvoir et autorité. Dans Colossiens, la version français courant. Français courante, voilà. Colossiens chapitre 2, verset 11. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, écoutez bien, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être, alléluia, qui nous délivre de notre être pécheur. On a besoin de cette délivrance. On a besoin de cette délivrance. On peut tout perdre. On a un avantage. Christ en nous, c'est la vie. Christ en nous, c'est la paix. Christ en nous, c'est l'amour. Christ en nous, c'est la douceur. Christ en nous, c'est la bénignité. Christ en nous, c'est la tempérance. C'est le fruit de l'esprit, vous savez qu'est-ce que Galates 5, 22. Mais quand, chers amis, le combat est mal mené, ou du moins n'est pas mené avec intelligence, eh bien, on peut donc déchoir et s'éloigner. Le Christ,
en étant éprouvé au désert, a mené une vie de résistant. Et face aux propositions et aux suggestions du diable, laisse à chaque disciple, laisse à l'Église le modèle de combat qui conduit assurément à la victoire. J'aimerais conclure, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes appelés à mener le bon combat. Souvenez-vous qu'à Gethsémane, le Christ, à un moment donné, fut tellement éprouvé qu'il a, par cette phrase qui en dit long, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il était à Gethsémane. Il se pourrait qu'aujourd'hui, tu te trouves à Gethsémane. Comme Jésus se trouvait dans le désert, conduit par l'Esprit. Les épreuves dirigées par Dieu ne sont jamais là pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Pour que nous perdions de ce qui est le propre de chez nous et pour que l'Esprit grandisse en nous. Frères, sœurs, nous avons donc à mener le combat. Même si le combat est difficile, nous devons donc garder, je dirais, cette démarche, qui est une démarche claire, qui est une démarche intelligente. Dans 1 Pierre, je termine, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, jusqu'au verset 11, je lis. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un. Est-ce toi? C'est peut-être toi. Est-ce moi? C'est peut-être moi. Sa seule joie, la seule joie du diable, c'est de détruire. Et Dieu prend plaisir, lui, à protéger. Amen. Mais vous et moi, nous devons avoir cette préoccupation. Et c'est pourquoi notre attention est attirée par cette exhortation concerne chacun d'entre nous. Il est dit, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde passent les mêmes souffrances. Vous n'êtes pas les seuls. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, alléluia, et vous établira sur de solides fondements. Alléluia. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Alléluia. On a besoin d'entendre ces paroles pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Jésus, remontons frères et sœurs, ce verset 11 de Matthieu 4, et vous allez voir que cela c'est une perspective de bonheur que nous avons. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Matthieu chapitre 4 verset 11, pour terminer, regardez, après ces moments de lutte, de combat qu'il a eu, il a bien agi, il a résisté au diable par l'épée, par la parole utilisée. Ensuite, le diable le laissa. Alléluia. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Levons-nous ensemble, bien-aimés, et prions le Seigneur. J'inviterai le groupe de chant, les choristes, mon frère, à nous faire chanter ce dernier chant avant donc le message. Alléluia. Je veux tout simplement porter au trône de la grâce chacun de tes enfants aujourd'hui. Nous avons tous besoin de ta grâce et elle demeure une source de délivrance pour nos vies. Quand nous sommes entravés, quand nous pensons être perdus à cause des multiples attaques du diable, avec toi, le cri se tourne vers toi. Nous avons l'espérance de la délivrance. Merci, ô Dieu, ce matin de secourir.
Merci d'intervenir puissamment, Seigneur, dans nos situations. Et quand tu nous conduirais au désert, eh bien, tu serais responsable pour nous protéger. Et nous serions toujours soutenus par toi, parce que ce n'est jamais pour nous détruire. Mais tu veux que nous soyons formés, pour que tu comptes sur nous, pour que nous formions l'arme de Dieu et que nous combattions le bon combat, en sorte que le royaume du diable recule, en sorte que le royaume du diable perde du terrain et que ton nom soit pleinement glorifié. Interviens, Père, et que tout honneur, toute gloire te revienne. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.